1 Pierre, chapitre 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Son honneur se montre donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Seigneur, ne permet jamais à la semence de l'incrédulité de venir dans nos cœurs. Amen. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui êtes autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, alléluia. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donne-nous d'avoir cette humilité, de comprendre, Seigneur, qu'avant de venir à Christ, nous étions perdus. Et si nous périssions, nous étions coupables de tous nos péchés, condamnés en enfer pour l'éternité. Et maintenant que nous avons cru en ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous, nous sommes sauvés, si nous persévérons jusqu'à la fin. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Garde-nous, Seigneur. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Oui, Seigneur, donne-nous de toujours être de bons témoignages devant les païens. Amen. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est là la volonté de Dieu, qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Amen. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donne-nous de méditer ça à chacun, Seigneur, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, être soumis, Seigneur mon Dieu, en toute crainte, à nos patrons, Seigneur, à nos dirigeants, Seigneur mon Dieu, même s'ils sont d'un caractère difficile, Seigneur, parce que c'est là, Seigneur mon Dieu, une récompense devant toi. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous comprendre que pas seulement, Seigneur, tu as accompli toutes ces belles choses pour nous, Seigneur, mais que nous devons aussi, Seigneur, marcher sur tes traces et accomplir comme tu as accompli, Seigneur, chacun pour sa part selon ton obéissance. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, vous, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen.